Vous faites bien d'être sur Business 24 Africa et vous sur votre matinale Business Matin. La Côte d'Ivoire grouille d'événements festifs en cette période de vacances scolaires, mais aussi d'événements professionnels. Nous en parlerons dans cette émission. Restez avec nous. De retour sur le plateau, nous recevons M. Djeka Jean-Baptiste. Il est le commissaire général du FATA, entendez Festival des Arts et Traditions d'Akan, qui se tiendra du 1er au 14 juillet à Sakassou. Merci M. Djeka d'être sur notre plateau. Merci, très heureux d'être à Business Matin. D'accord, et nous recevons en même temps le manager du FATA, M. Kofi Jean. Bonjour, merci de nous recevoir ici aujourd'hui à Business 24. Monsieur Djeka Jean-Baptiste, Sakassou est vu par certains comme le bastion ancestral du peuple baoulé. Présentez-nous ce département et le peuple qui y habite. Merci beaucoup, Miss Eunice. Nous allons adresser une petite prière aux ancêtres avant de commencer. Alors, et vous, ancêtres de mes ancêtres, ancêtres de mes pères, vous qui à travers moi annoncez l'avènement de l'œuvre, ancêtres du haut, ancêtres du bas, de gauche, de droite et du milieu. D'ayez nous diriger vers notre ascension et la lumière divine, j'ai parlé. Alors, Sakassou, tout le monde le sait, est la capitale historique du système d'Akan, donc en particulier le Baoulé. Thème assorti généralement, mais nous disons Waoulé, et donc le canton de Sakassou fait partie de ce qu'on appelle le Walébo. C'est 172 villages qui constituent le département de Sakassou. Et nous avons initié le Festival des Arts et Traditions d'Akan, en abrégé FATA. FATA qui signifie aller prendre la force en langage Waoulé, aller prendre la force, mais en même temps quelque chose qui est joli avec toi, quelque chose qui te ressemble, qui te sied, qui t'épouse, qui te marie. Et donc c'est cette manière de se remaculer, de se réarrimer avec nos cultures, nos traditions, que nous avons initié ce festival à Sakassou. D'accord, c'est bien compris. Pour la préservation de cet héritage, justement, nous organisons le FATA, le Festival des Arts et Traditions d'Akan, qui a sa 3e édition. C'est bien cela? Exact. Alors, présentez-nous ce festival. Nous sommes à la 3e édition du Festival des Arts et Traditions d'Akan, le festival qui se veut quelque chose qui va innover, qui va changer sur le regard que l'extérieur a eu sur l'Afrique en général. C'est qu'on nous a toujours demandé de faire tout ce qui est culturel et culturel africain de façon folklorique. Donc nous voulons changer cet état de fait, et donc le Festival des Arts et Traditions d'Akan, donc FATA, se veut un centre d'incubation, un centre de réflexion sur nous-mêmes, un centre de réflexion là où nous dialoguons avec nous-mêmes, avec notre essentiel qui est nos us, coutumes. Et il ne faut pas oublier l'aspect culturel que nous avons tendance à négliger. Et ça, c'est, si vous voulez, la base, le fondement du festival. La raison pour laquelle nous disons qu'il y a plein de festivals, mais nous voulons transiter pour partir vers les puristes, les sachants, ceux qui sont les détenteurs, ceux qui gardent, les gardiens de nos traditions. J'aime bien le dire, jeunes, vieux, à tous ceux qui sont restés qu'on appelle villageois. C'est eux qui maintiennent nos villages, c'est eux qui maintiennent notre essentiel. Et raison pour laquelle le festival est domicilié à Sakassou. D'accord, dans cette même dynamique, vous avez un thème pour cette 3e édition. Et c'est quoi le thème et pourquoi le choix de ce thème? Oui, chaque année, nous réfléchissons à un thème avec l'accord des ancêtres. Et le thème qui nous a été révélé, c'est la levée des cloisonnements de champs de conscience baoulés pour une nation waoulé unifiée. Alors, le champ de conscience baoulé, on ne va pas le dire assez, puisqu'on dit que la reine Abla Pokou, dans la traversée du Ghana vers le territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a jeté son enfant dans l'eau. Et c'est là qu'on a porté un nom de deuil, qui est baoulé. Mais nous disons qu'il est post-colonial, il est encore plus vieux que tout ça.
Et il faut maintenant se réarrimer, se réapproprier le nom qui nous sied. Le nom qui nous sied, c'est Waoulé. Waoulé, en langage baoulé, si vous voulez, signifie celui qui est déjà mort, celui qui vient de l'au-delà, un ressuscité, un revenant. Et donc, vous voyez que le festival va nous permettre de réfléchir à ces différents thèmes. Je vous donne un autre exemple. On dit la main. Si vous prenez un dictionnaire, vous allez dessiner une main et puis déposer une main, vous allez mettre la main en baoulé, vous allez dire ça. Alors que ça, étymologiquement, veut dire puiser, prendre. Mais puiser la force éthérique qui est là. Et donc, voilà là où nous voulons amener le festival. Il y a l'aspect festif, là où nous dansons, mais ce sont des institutions. Quand vous sortez un masque comme la Djomlé, c'est vrai qu'il y a tout le faciès, l'habillement, l'accoutrement, tout, la gestuelle, c'est toute une école. Et ce sont des universités. Et il faut révéler ça aux fils et aux filles d'Afrique. Et ce que nous maîtrisons le plus, c'est le Waoulé, puisque nous sommes nés de là. Voilà, et nous pensons que ce bout-là, si nous le tirons, les autres à côté vont commencer par réfléchir sur eux-mêmes en enlevant la disquette de Gilles Ferry, si je peux me permettre. Merci, M. Djeka. Je me tourne à présent vers vous, M. Kofi Jean. Oui. Donnez-nous plus d'informations sur le programme de cette 3e édition. Merci déjà. Au programme, nous commençons du 1er au 14 juillet, mais c'est bien réparti. La première semaine, c'est du 1er au 7. Nous avons dénommé ça pré-festival. On va travailler sur le côté culturel. On va faire les activités comme soirée combien, on va faire les contes et autres. Et le 8, nous faisons l'ouverture, la cérémonie d'ouverture du festival 3e édition. Et le 12, il y a le festival qui va continuer avec le concert avec Adjim. Voilà, donc du 1er au 14, il y a la gastronomie, il y a les danses qui vont toujours se passer, il y a l'exposition et tout ça, mais c'est reparti. Voilà, du 1er au 7, comme je l'ai dit, il y a l'activité qui va se passer et puis à partir du 8 au 14, il y a d'autres programmes qui vont se dérouler. Je me retourne à présent vers M. Djeka. C'est quoi l'innovation pour cette édition 2025? Oui, nous avons mis aussi l'accent en termes d'innovation, parce que c'est un chronogramme que nous déroulons chaque année. Et donc cette année, nous avons mis l'accent sur la transmission. Donc on s'est focalisé un peu sur les tout petits. On a parlé du carnaval des tout petits qui va se dérouler sous forme de procession. Tout le corps de métier traditionnel, c'est-à-dire vous allez voir les comiens, les pêcheurs, les cultivateurs, les sculpteurs, tout cela, les enfants seront déguisés. On va faire des ateliers où ils vont réaliser ces objets eux-mêmes et puis faire la procession pour aller vers. À côté de ça, nos ambitions sont innovantes. Donc nous avons ce que nous appelons le centre FATA, le centre culturel FATA, qui va accueillir les jeunes filles en général, mais tous les jeunes en particulier. Et au sein de ce centre-là, il y aura ce que nous appelons l'Académie Waoulé. Puisque vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, ça, voilà, si on dit le sang, vous voyez, on dit que nous faisons la substitution matrilinéaire. Je fais ça pour qu'on comprenne rapidement. Nous disons que nous faisons la substitution matrilinéaire parce que chez nous, notre société appartient à la femme. Pourquoi? Parce que quand on jette le spermatozoïde dans le col de l'utérus d'une femme, là où nous allons nous nourrir, le premier acte, c'est de prendre le sang de la femme. Donc nous appelons le sang Moja. Si vous décortiquez étymologiquement, ça fait Mo-Adja. Mi-Mo-Adja, donc l'héritage de ma mère. Et par conséquent, la société est basée sur la femme. Et comme elle a le visage de Dieu, elle ne s'exprime pas dans sa création. Raison pour laquelle nous, les hommes, nous prenons la force qui est dynamique pour travailler au nom de la force qui est statique, qui est la femme. Donc chez nous, la femme n'est pas la moitié, la femme ne peut pas être un fragment, la femme est un être divin. Comme l'homme est un être divin, donc nous disons Bla Yaswa, Sran Bla Yaswa, Sran Yaswa. En fait, il y a Sran Bla et puis il y a Sran Yaswa.
Donc tout ça, ce sont des innovations, nous avons des rencontres, des soirées pour échanger, puisque nous avons fait des investigations. Nous, peut-être qu'on est dans la vérité, peut-être qu'on est sur la voie de la vérité, on a besoin de confronter pour que la réalité, comme je l'ai dit dans la prière, pour que les ancêtres nous guident vers la lumière de notre propre divination. Donc il y a ça et il y a la soirée Comian, qui est une soirée de bénédiction, qui est une innovation majeure pour nous aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont se passer et je vous assure qu'on n'a pas suffisamment de temps pour égrener tout ici. Mais c'est tout un chapelet de comportement qui est voué, qui est dans la base de l'ADN de l'Africain lui-même. Justement, c'est un rendez-vous culturel national très important. Est-ce que vous bénéficiez de soutien? J'ai envie de pleurer, mademoiselle Eunice. Vous voyez ce dont nous sommes en train de parler là, les gens continuent de regarder ça comme si c'était de façon utopique. Puisque nous avons dit que notre objectif, c'est résoudre la limitation matérielle. Parce que dans la pensée africaine, l'homme ne doit pas avoir de problème existentiel. C'est-à-dire quoi? Vous devez manger matin, midi et soir, dès que vous avez faim. Vous devez vous coucher chez vous sans agression. Si vous regardez là-bas, aux sociétés traditionnelles africaines, la prison n'existe pas. Donc on ne vole pas dans nos maisons, alors que nos parents se sont toujours habillés avec de l'or, tout ça là. Ils mettent juste une sorte de rideau comme porte d'entrée. Donc il y a toute cette éducation-là qui est partie. Aujourd'hui, bon, les gens veulent qu'on reste sur le folklore, donc on n'a personne pour nous accompagner. Mais bon, des gens comme vous, Business 24, partenaires, nous permettent de nous exprimer, donc on continue. On appelle les annonceurs, des partenaires potentiels, des gens qui, comme on dit en français, des mécènes, on les attend, on continue de crier sur tous les toits. Mais jusque-là, bon, c'est avec nos maigres moyens que nous continuons de travailler pour nous tous. Et nous croyons en ça. Alors, ça viendra, ne vous inquiétez pas, évoquez les ancêtres. Toujours. Alors, je reviens sur vous, M. Kofi Jean. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates et lieux, les contacts? Ok, si vous me permettez, avant de donner les contacts et lieux, j'aimerais revenir un peu sur le contenu. Nous avons initié aujourd'hui, à la 3e édition, les concours où il y a des prix. Il y a le concours Awalé, où il y a des prix. Il y a le concours Mofata, c'est-à-dire Miss Waoulé, pour permettre à la jeune génération de dire à nos mamans comment la jeune fille Waoulé s'habillait. Voilà, donc faites cette transmission-là. Et puis il y a le concours aussi des danses traditionnelles comme Gouli que nous avons initié cette année. Et ça va se passer à la place Bédier à Sakassou du 1er au 14 juillet. Et comme les contacts, nous avons le 07 99 83 40 28, le 05 96 54 68 68. Merci Monsieur Kofi Jean. Alors nous sommes C'est moi qui vous remercie de notre entretien. Monsieur JK, vous allez regarder votre caméra et vous allez lancer un appel ou un message à tous ces festivaliers-là. Nous prions, nous demandons aux fils et aux filles d'Afrique, quel que soit votre lieu de résidence, faites mouvement à Sakassou pour communier, parce que nous, pour nous, c'est une grande messe pour l'Africain lui-même. Donc nous vous attendons. Nous parlions du Fata qui se tiendra du 1er au 14 juillet à Sakassou. Ne partez surtout pas, Business Matin se poursuit avec un autre invité.